Notre invité à présent, puisqu'on se penche aussi sur la concomitance de cette vague d'attentats avec la période du Ramadan, fête très importante évidemment dans le calendrier musulman. Le docteur Efraïm Herrera est avec nous, spécialiste en histoire des religions. Bonsoir Efraïm Herrera, on sait que vous êtes un grand spécialiste de l'islam ici en Israël. Pourquoi est-ce que chaque année, au moment du Ramadan, il y a toujours cette crainte d'attaque, d'attentat ? C'est très simple. Le Ramadan est souvent appelé dans l'islam classique et orthodoxe le mois du djihad. C'est le mois durant lequel Allah donne la victoire aux croyants. Et la première fois où c'est arrivé, c'était en 624 à Badr. C'était le premier combat de Mohammed qui a imposé l'islam dans la péninsule d'Arabie. Et il faut bien comprendre que c'est très actuel. Le djihad islamique dont vous avez parlé a nommé son missile avec une ogive de 300 kilos, Badr 3. Donc on voit bien que la conception profonde de ces mouvements islamistes est reliée à une foi religieuse et ils sont convaincus que Allah va les aider pendant le mois du Ramadan, c'est le mois de la victoire des musulmans. Donc il y a actuellement, on a vu cette vague d'attentats qui a frappé Israël juste avant donc le début du Ramadan. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a une mobilisation très forte en Israël. Ça veut dire que les messages, on va dire, qui toute l'année prêchent pour peut-être un passage à l'acte, vont trouver une concrétisation plus facilement dans cette période-là ? Oui, mais seulement Israël a pris des mesures draconiennes. Vous avez des milliers de policiers, plus de 1000 soldats qui aujourd'hui ont été déployés dans les rues d'Israël à l'intérieur du pays. Et donc, ça met en difficulté la réalisation d'attentats qui sont spécifiques du djihad islamique, qui sont des attentats très meurtriers. Les attentats des loups solitaires peuvent être meurtriers quand ils arrivent avec une arme, mais c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que ce que vont faire aujourd'hui le djihad islamique et même ceux qui sont affiliés sans l'être à l'État islamique, ils vont étudier la situation, voir où l'armée s'est déployée et en fonction de ça agir. Alors on sait que la période du Ramadan, c'est aussi le moment où on va prier sur l'esplanade où se trouve la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il a été appelé justement, c'est le roi Abdallah de Jordanie qui l'a dit encore aujourd'hui, il a été appelé à laisser et à éviter d'entraver cette possibilité pour les musulmans. Pourquoi est-ce que c'est si important justement pour les musulmans d'aller dans cette période sur le mont du Temple ? C'est pas important, c'est un grand mensonge. Leur plus grand décisionnaire, déjà au Moyen-Âge, a dit « La makanun yusamma muqaddasun fil Quds », c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit qu'on peut déclarer saint à Jérusalem. Toujours dans l'histoire de l'islam, Jérusalem est déclaré un endroit saint et l'esplanade, ce qu'ils appellent l'esplanade des mosquées, qui n'est autre que le temple de Jérusalem, n'obtient de sainteté en islam que quand elle est sous une domination politique qui est étrangère à l'islam. Donc en fait, on essaye d'attiser les sentiments religieux des foules qui ne connaissent pas forcément le fiqh de manière assidue et correcte. Mais en fait, Ibn Taymiyyah, dès le Moyen-Âge, a dit qu'il n'y a pas d'endroit saint à Jérusalem. Il y a 2 endroits saints dans l'islam, c'est la Mecque et Médine. Alors, c'est effectivement les 2 lieux saints de l'islam. Il n'empêche que chaque fois que la situation, ces derniers temps en tout cas, s'est brusquement dégradée entre Israéliens et groupes palestiniens, c'était souvent autour d'un problème lié autour du mont du Temple. Absolument. La deuxième intifada en 2000 a démarré quand justement Rosh Hashanah, qui correspondait au début du Ramadan, exactement sur ce point-là, avec la venue de Sharon à l'époque à Jérusalem. Donc en fait, c'est le prétexte qui va allumer la poudre qui existe. Le problème de fond dont on ne parle pas, c'est, on dit le djihad islamique palestinien, mais lui il s'appelle le djihad islamique fi Palestine, en Palestine. C'est un mouvement mondial qui a une visée d'imposer l'islam dans le monde entier. Et l'État d'Israël étant sur une terre d'islam, il y a un devoir individuel, fard ayn, en arabe, qui est imposé à chaque musulman de commettre des attentats, de tuer des Israéliens pour faire disparaître cet État, indépendamment du fait que c'est à l'intérieur de la ligne verte ou à l'extérieur de la ligne verte. Et on l'a très bien vu
dans ces dernières semaines où les attentats ont eu lieu aussi à Bnei Brak et à Hadera. Merci, docteur Ephraim Herrera, spécialiste de l'histoire des religions et de l'islam.